Ce que vous venez de voir, c'est 15 initiatives qui permettent à la population almatoise d'avoir accès à de la nourriture abordable plus facilement. Mais ce n'a pas toujours été possible. En fait, il y a 10 ans, quasiment aucun des projets que vous venez de voir n'existait. Je suis Olivier et bienvenue à la montée fulgurante des initiatives alimentaires à Alma. Bienvenue en 2013. Le salaire minimum est à 10,15 $. Justin Trudeau vient de rentrer au pouvoir du Parti libéral. À la radio, on entendait ça. J'aime ta grand-mère. Et Goofy est en pleine forme sur l'avenue du Pont-Sud. Les initiatives alimentaires se limitaient essentiellement à 3 organismes à but non lucratif. La Moisson d'Alma, qui distribuait des vivres aux familles dans le besoin, la Maison des familles, qui offrait entre autres un service d'épicerie communautaire, et la Marmite fumante, qui offrait des repas aux personnes vulnérables du lundi au vendredi. Mais simultanément, entre les branches, un changement avait lieu. Plus précisément, un changement de mentalité. Un groupe de personnes qui avaient des idées de comment leur ville pourrait être améliorée faisait son émergence. Et il se surnommait Alma en transition. Alma en transition, c'était plus qu'un groupe, c'était une idée. Une envie partagée par plusieurs membres de la communauté de faire avancer les choses en termes d'égalité et d'environnement. À partir de la création du groupe, les initiatives alimentaires ont déboulé. Par exemple, ce sont les gens d'Alma en transition qui ont créé le premier verger collectif de la ville sur la rue de l'Or en 2015. Ce qui était originellement un terrain vacant est devenu un véritable paradis de diversité fruitière avec ses 250 arbres. En 2024, le verger est toujours présent. En fait, il est plus en forme que jamais. C'est le principe d'un verger avec plusieurs espèces. Après plusieurs années, il n'a plus besoin de beaucoup d'entretien. En voyant tout ce que les vergers collectifs pouvaient apporter à la ville, Alma a décidé d'en implanter d'autres. Un fut implanté en 2018 dans le quartier Saint-Pierre, où on y trouve aussi des épices et des fleurs comestibles. Un autre a été planté en 2019 au cœur des Plaines vertes avec l'aide des élèves du pavillon Wilbrod-Dufour. Les vergers collectifs sont ouverts à tous gratuitement et produisent des fruits du début de l'été jusqu'à l'automne. Alors n'hésitez pas à aller faire des tours de temps en temps. Les fruits et les épices ne sont pas les seuls aliments qui ont vu leur accès s'améliorer, cependant. Les légumes aussi ont eu un boom dans leur accès. C'est notamment grâce à des organismes comme les butineurs, mais on y reviendra. Car en ce moment, je dois vous parler des jardins Mistook. Les jardins Mistook ont été créés en 2016 dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie. Un groupe de personnes se sont réunis pour créer un lieu de jardinage communautaire sur un terrain vacant de la ville. C'était un lieu où les gens pouvaient payer une petite somme et avoir accès à une parcelle sur un sol propice avec un accès facile à de l'eau et de l'engrais. Le service est encore offert aujourd'hui, mais les jardins Mistook, c'est désormais beaucoup plus que ça. En effet, grâce au travail de plusieurs bénévoles acharnés, c'est désormais un organisme à but non lucratif qui a pour but de faire pousser des fruits et légumes et les récolter pour les donner à la Moisson et d'autres organismes de la région. C'était 28 000 livres de dons qui ont été faits à la Moisson en 2022. Les parcelles de jardinage communautaire n'étaient pas inconnues d'Alma à ce moment, cependant, puisque le jardin du Ruisseau Rouge, présent depuis 2008, et le jardin des aînés battaient déjà de pleine force. Les initiatives de ce type prennent beaucoup de temps et d'énergie tout au long de leur vie. Cependant, ce n'est pas le cas des forêts nourricières qui utilisent plusieurs espèces de végétaux avec différentes fonctions, ce qui permet la création d'un écosystème durable à long terme. Le travail, il faut le faire au début. Et grâce à l'organisme Eureco et l'effort de différentes communautés, 4 forêts nourricières se sont vues apparaître à Alma depuis 2018. Il y en a une à Jean-Gauthier, une sur la rue Champlain, une sur l'avenue Dieppe et une au collège d'Alma. Chacune de ces forêts sont composées de dizaines de végétaux qui sont tous comestibles ou utilisables à la consommation humaine. Une affiche est disponible à chacune des forêts et explique sa composition. Ici, je me trouve à la forêt de la rue Champlain. J'aurais aimé pouvoir vous montrer à quel point les forêts nourricières peuvent être denses. Malheureusement, au moment de l'année où on se trouve, c'est pas encore le cas, mais c'est quand même fou de se dire que tout ce qui est ici a une utilisation concrète pour la consommation humaine. Tout comme les vergers collectifs, les forêts nourricières sont gratuites d'accès et ouvertes à tous, donc vraiment, je vous encourage, allez-y. Ne vous méprenez pas. Les jardins Mistook et Eureco ne sont pas les seuls organismes qui permettent aux gens d'avoir un accès plus facile et plus abordable à de la nourriture. En effet, le Café L'Accès et les butineurs font aussi leur part des choses. Parlons du premier. Fondé en 2015 par une membre du groupe Alma en transition, le Café L'Accès offrait des services
qui rendait la vie des personnes assistées sociales à faible revenu plus facile. Dans ce service, on y trouvait notamment la possibilité de manger des bons repas sous contribution volontaire. Ça permettait aux gens à faible revenu de pouvoir bien manger pour peu cher. Malheureusement, l'organisme a dû fermer ses portes en 2023 par manque de financement, mais on espère qu'elle va revenir en force dans les prochaines années. L'organisme des mutineurs, pour sa part, se bat plus directement contre le gaspillage alimentaire. Fondé en 2019, les mutineurs organisent des collectes chez les producteurs dans le but de réduire le gaspillage alimentaire qui serait fait de leur récolte. Le tiers de la récolte est donné aux producteurs, le tiers est donné aux bénévoles qui viennent récolter et le tiers est distribué dans différents organismes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les mutineurs ont aussi parrainé le projet de frigo collectif dans le centre-ville d'Alma. Situé sur le terrain de la Maison des familles, le frigo, inauguré en 2023, est ouvert à tous. N'importe qui peut venir y déposer des vivres et venir en chercher. Cette ressource est intéressante car elle permet une certaine forme d'anonymat pour les gens qui l'utilisent, contrairement à d'autres initiatives qu'on a vues aujourd'hui. J'ai moi-même vu de mes propres yeux des gens en situation d'itinérance à Alma aller utiliser le frigo pour aller chercher des vivres et donc je peux attester de sa pertinence. C'est une initiative vraiment intéressante. Le frigo du centre-ville est d'ailleurs pas le seul de son genre à Alma puisque depuis 2022, le collège d'Alma a lui aussi son frigo collectif, mais qui est même accompagné d'une armoire et d'un congélateur collectif. Je vous ai présenté aujourd'hui 15 initiatives alimentaires de notre belle ville. Comme vous pouvez le constater, dans les 10 dernières années, ça a bougé à Alma. J'espère que les 10 prochaines années nous réserveront la même quantité de surprises. Une chose est sûre, cela prouve la force de la collectivité. Merci beaucoup d'avoir regardé ce mini-documentaire. Si vous avez aimé, je vous invite à partager. C'est comme ça que je peux avoir une certaine visibilité sur Facebook. Aussi de vous abonner à la page si vous aimez ce type de contenu, parce que dans les prochaines semaines, je vais sortir quelques capsules dans le même style que celle-ci. Et surtout, si vous avez été touché par les initiatives qu'on a vues aujourd'hui, n'hésitez pas à vous impliquer. Je suis certain que chacune des initiatives desquelles j'ai parlé pourrait user un peu de votre implication. Donc, merci et à la prochaine.